Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon analyse vidéo que j'ai effectuée lors de mon stage. Tout d'abord, il faut savoir que mon stage, je l'ai effectué au Football Club Dunkerque-Malo, donc au FCDM, qui a été fondé en 1902, qui joue au sein de la Ligue des Hauts-de-France et au sein du district Flandre. C'est une équipe qui joue au complexe Pourvoyeur ou au stade de la Licorne, qu'on appelle plus communément comme ça. Mon public de stage, c'est un public de U15, niveau district 1. Faut savoir qu'on a démarré la saison en district 2 et que après une bonne première partie de saison, on a été chercher la montée. Actuellement, on est dans la poule D du niveau D1. C'est un public qui est uniquement masculin, qui comporte 22 joueurs en tout dans le groupe. Et c'est un public de 14 ans, donc un public qui développe sa pensée formelle. L'aspect compétitif, il devient une source de réelles problématiques. Pour certains, ils ont du mal à gérer leurs émotions, l'exposition au niveau du statut, etc. Le public, il devient apte à assimiler plus vite et de manière concrète les consignes. Donc ça veut dire qu'il commence à avoir une petite imagerie mentale, à réussir à déporter ce qui est écrit sur un papier en 3D, donc sur le terrain. Ce qui lui permet forcément de développer le facteur d'anticipation et de faire des choix cohérents. Il apprend à se déplacer pour les autres, avoir une conscience et une connaissance des rôles spécifiques de l'activité spécifique football qu'il développe forcément à cet âge-là. Nous, au sein de l'équipe, on utilise un système en 3-4-2-1 avec un rôle particulier au niveau des deux ailiers, donc le numéro 10 et le numéro 11 sur la diapo, qui joue un peu un rôle de deux faux ailiers replacés plutôt en numéro 10. L'objectif de ce schéma de jeu, il est de retrouver tous les différents triangles de passe possibles sur le terrain pour avancer offensivement. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer par ce schéma. L'objectif, il est d'avoir un jeu de possession qui est proactif, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir la balle, on cherche à construire de derrière, et voilà. Ici, la problématique que moi je vais chercher à exploiter, c'est au niveau de l'utilisation des décrochages et la création d'espaces libres, donc dans la phase de conservation, de progression, et aussi de déséquilibre, donc dans le camp adverse. Il faut savoir qu'il existe différentes façons d'attaquer. Forcément, on peut attaquer sur des attaques rapides, de la projection. On peut attaquer sur des contre-attaques et défendre un peu plus bas. Ou sur un jeu basé donc sur la possession, comme nous on fait ici, à travers un jeu de position. On cherche à être proactif, à avoir le ballon et à construire d'en bas. Ce qui comporte bien évidemment des décrochages et des permutations. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'est un décrochage. Un décrochage, c'est un déplacement axé vers le porteur de balle en se rapprochant de lui, généralement donc dos au but adverse. On l'a illustré ici par le schéma. Généralement, le joueur qui décroche est suivi par son défenseur, son adversaire direct, ce qui crée un espace libre derrière. Donc ici, on peut voir sur la première vidéo qu'il va y avoir une récupération de notre part. Le défenseur central qui est trouvé, une création d'espace libre par notre milieu de terrain côté ballon et par notre piston qui va prendre la largeur. Ainsi, le déplacement de ces deux joueurs, il va permettre au numéro 10 de décrocher dans un espace libre. Le décrochage, il est fait plutôt dans le bon timing, avec une bonne distance par rapport à son défenseur. Mais le seul manque, c'est la prise d'information qui ne lui permet pas de voir les différents triangles qui s'offrent à lui, c'est-à-dire la solution avec le milieu de terrain qui s'est projeté à la suite de ça, ou le défenseur central droit qu'on peut aller chercher pour aller voir de l'autre côté. Forcément, à la suite de ça, vu qu'il n'y a pas eu de prise d'information effectuée, on prend du temps, on n'oriente pas ses épaules, on revient dans la densité, et à la suite d'une faute technique du joueur, on perd le ballon, ce qui nous coûte un but, ce qui donne un but à l'adversaire. Ensuite, ici, on peut voir qu'on est dans le camp adverse, avec réception du ballon pour le piston. On a une bonne prise d'espace effectuée par le numéro 10,
qui là va jouer plus dans un rôle d'ailier, donc de prendre la profondeur en utilisant la largeur, ce qui ouvre un grand espace dans l'axe. Mais encore une fois, il est mal exploité par notre deuxième milieu de terrain ou par notre attaquant de pointe qui peut venir décrocher dans cette zone-là. Du coup, encore une fois, on n'utilise pas l'espace libre, ce qui nous fait perdre la balle sur la situation. Ensuite, là, on est sur une situation arrêtée, donc on se rend compte que on est sur un coup franc juste à peine dans le camp adverse. Et ici, on va avoir notre piston qui va effectuer un décrochage pour le jouer court. Il faut savoir que c'est des consignes que nous, on donne en tant que coach. Le décrochage, il est bon, effectué dans le bon timing. Forcément, la passe, elle est trouvée. Le joueur a le temps de la remettre. Derrière, par une fixation, juste par une simple position, le défenseur central, il va permettre au milieu de faire un décrochage dans l'axe et ainsi libérer l'espace libre qui aurait pu être utilisé par un autre joueur, mais qui va être utilisé par le piston qui a fait la remise au départ, ce qui va amener à une situation de centre. Ici, en comparaison avec ce qui se passe chez les pros, on peut observer cette situation de l'Atalanta Bergame. Donc l'Atalanta Bergame qui, dans la situation là, s'est retrouvé en phase offensive avec une prise de balle vers l'avant effectuée par le milieu de terrain adverse. Et ensuite, on va pouvoir voir des déplacements coordonnés et complémentaires, c'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'un décrochage par rapport à une course en profondeur. Ici, on parle d'une course en profondeur par rapport à un décrochage. C'est-à-dire que Koop Miners, ici, il va faire la course en profondeur pour éloigner la ligne défensive adverse, ce qui va permettre à Pasalic de récupérer le ballon et d'aller se projeter vers le but. Et dans la deuxième situation de but, on se retrouve avec ici un long ballon qui est joué par l'adversaire, un décrochage pour anticiper le deuxième ballon par Pessina et une projection vers l'avant en profondeur qui va amener à un deuxième but, ou alors on aurait pu même trouver une situation en soutien comme la solution a été donnée. Et donc pour remédier à ça, pour travailler ça, j'ai décidé de présenter un petit jeu où en fait on a 2 appuis profonds, 3 contre 3 à l'intérieur. L'objectif étant d'avoir 2 zones, d'avoir toujours un joueur dans chaque zone et de travailler les différents décrochages, les différentes passes en soutien, en profondeur, dans le dos de la défense. Et l'objectif est de faire le plus d'allers-retours possible. Donc ça force la bonne coordination des déplacements. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi. Je me suis servi de Clipchamp pour éditer ma vidéo, de la VO pour mon match, de WhatsApp et de Canva pour la présentation. Merci.